matin, Dimitri Pavlenko. La semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors vous nous racontez ce matin comment vous avez lu les journaux cette semaine, notamment lundi, la manière dont la presse a traité le résultat de l'élection présidentielle. Eh oui, il y a dans notre République française un encombrant gène de la terreur qui ne cesse de ressurgir comme un herpès têtu. Les philosophes des Lumières faisaient grand cas de la politesse. Ils y voyaient la possibilité de s'opposer en se respectant. Jean-Jacques Rousseau, à contre-courant de ses collègues de l'époque, considérait, lui, que la politesse était la forme la plus détestable de l'hypocrisie. Le débat est d'actualité. De l'impolitesse à la terreur décrétée par les admirateurs de Jean-Jacques Rousseau en 1793, il n'y a qu'un pas qu'on franchit tous les régimes qui ont commencé par traîner l'adversaire dans la boue avant de l'éliminer physiquement. Dans quel rapport avec la manière dont la presse et les médias ont rendu compte du résultat de l'élection présidentielle? Eh ben, la presse de lundi dernier, qui rendait compte de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, illustrait parfaitement l'absence de cette politesse dont il semble qu'on ait oublié quelle est la condition de possibilité du débat démocratique. En lieu et place de la salutation républicaine du vainqueur, on a assisté à une cacophonie agressive de suspicions, de critiques, de prédictions d'un quinquennat apocalyptique. Je n'ai pas souvenir d'avoir jamais vu un tel décalage entre la réalité d'un président réélu avec près de 60% des suffrages et son commentaire médiatique. Les chiffres sont pourtant disponibles. Contrairement aux fake news de Mélenchon et de Mediapart, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, Emmanuel Macron est l'un des présidents les mieux élus de la Ve République. Alors que l'opposition s'exprime dans toute sa rigueur, tout de même c'est légitime et je dirais même souhaitable, Philippe. Évidemment, mais d'abord, elle doit avoir la politesse de reconnaître que les Français ont voté pour Emmanuel Macron. Ils ont élu largement celui qu'ils préféraient parmi les représentants de toutes les sensibilités politiques de la nation. L'absence de 24 heures de fair-play et de vœux de réussite pour le vainqueur sont une béance démocratique préoccupante. Est-ce que c'est comparable, d'après vous, à ce qui s'était passé lors de l'élection de Joe Biden aux États-Unis? D'une façon plus polie et plus feutrée, nous sommes en train de vivre sous une forme plus sournoise ce qui s'est passé aux États-Unis après la défaite de Trump. La contestation par les vaincus de la légitimité du vainqueur et la remise en cause par des minorités d'un vote majoritaire. Nos organes d'information débordés, menacés dans leur existence et pris en otage par les réseaux sociaux sont en passe de devenir la caisse de résonance d'un égout numérique qui charrie la haine et l'ignorance. Nous assistons à la guerre des likes contre le suffrage universel, guerre perdue d'avance, puisque les utilisateurs des réseaux sociaux sont à la fois les cocufieurs et les cocufiés. Le seul vainqueur, c'est Elon Musk, qui regarde s'effondrer nos libertés en comptant ses milliards. Si je résume ma revue de presse de lundi dernier, Marine Le Pen a gagné, Macron a perdu et Mélenchon se voit Premier ministre à la faveur d'une coalition de la gauche et des mosquées. Cela n'a aucun rapport avec la réalité, mais on s'en fout, parce que ça permet de substituer la vocifération numérique à la politesse démocratique que l'on doit aux 35 millions de Français qui se sont déplacés pour voter. Bon, malgré tout, Philippe, on ne peut pas nier les multiples fractures de la société française. C'était bien décrit par Jérôme Fourquet dans son livre L'Archipel français, par exemple. Évidemment, mais est-il si évident que la France qui a voté Macron ne serait que le simulacre de la vraie France, laquelle a voté Le Pen et Mélenchon? Non, l'évidence c'est que Le Pen a perdu, que Macron a gagné et que Mélenchon, arrivé troisième, n'est premier ministrable que dans ses rêves. Comment prétendre incarner une opposition crédible et utile et surtout, comment prétendre agir sur la réalité si l'on n'a pas la politesse politique d'admettre l'évidence? Le philosophe Henri Bergson disait: au fond de la vraie politesse, on trouve un sentiment qui est l'amour de l'égalité. Il est contradictoire et pour tout dire suspect que ceux-là même qui prétendent fonder leur combat sur l'amour de l'égalité soient aussi dépourvus de politesse. Merci pour cette réflexion.